3 secondes. C'est le temps qu'il faut à votre cerveau pour détecter un mensonge. Le problème, vous n'écoutez pas votre instinct, vous écoutez les mots. Et les mots mentent. Les études montrent que nous détectons naturellement le mensonge à 54% de précision. À peine mieux que le hasard. Mais avec les bons indicateurs, ce chiffre monte à 90%. Voici les 7 signaux. Avant tout, comprenez le mécanisme du mensonge. Mentir demande un effort cognitif intense. Le cerveau doit simultanément supprimer la vérité, construire le mensonge, surveiller votre réaction et contrôler son propre corps. 4 tâches en parallèle. Quelque chose va craquer. Signal numéro 1. Le décalage temporel. Une question simple. Où étais-tu hier soir? La vérité n'a pas besoin d'être construite. Elle existe déjà en mémoire. Délai normal, 1 seconde, peut-être moins, mais observez 2 anomalies. Réponse instantanée, 0 délai. Suspect. Une réponse trop rapide signifie qu'elle était préparée. Attendu, ou réponse très lente. Plus de 3 secondes pour une question simple. Le cerveau construit. Il fabrique. Il cherche la version la plus crédible. 3 secondes de délai sur une question simple est un drapeau rouge. Signal numéro 2. L'éclair émotionnel. Paul Ekman a passé 40 ans à cartographier le visage humain. Sa découverte, les micro-expressions. Des éclairs d'émotions vraies qui durent moins d'un quart de seconde. Impossible à contrôler. Impossible à supprimer. Quand quelqu'un ment en souriant, cherchez le flash. Une fraction de seconde de peur, de mépris, de dégoût. C'est le visage réel qui perce le masque. Le menteur ne sait même pas que son visage l'a trahi. Vous, maintenant, vous le savez. Signal numéro 3. La guerre des canaux. Le cerveau contrôle les mots, mais il ne peut pas contrôler tous les canaux en même temps. Cherchez les contradictions. Je suis ravi de te voir, dit avec un corps qui recule. Bien sûr que je t'aime, dit avec une micro-grimace de dégoût. Absolument, accompagné d'un léger hochement négatif de la tête. Le verbal dit oui, le corps dit non. Quand les canaux se contredisent, croyez le corps. Toujours, le corps ne connaît pas le mensonge. Signal numéro 4. L'architecture du récit. Les vraies histoires sont imparfaites. Elles contiennent des détails inutiles, des tangentes, des des corrections spontanées. Non attends, c'était pas jeudi, c'était vendredi. Le mensonge a 2 signatures. Soit trop propre, trop linéaire, aucune hésitation. Récité comme un script. Soit trop vague, précis sur les détails périphériques, mais flou exactement là où ça compte. On a mangé au restaurant italien, tu sais celui avec les nappes rouges, très bonne pizza, et après, on est rentré. Après quoi, le trou noir est rarement accidentel. Signal numéro 5. Le corps qui se console. Quand le stress monte, le corps cherche du réconfort. Toucher le visage, frotter le cou, ajuster le col, couvrir la bouche. Ce sont des comportements auto-apaisants. Des vestiges de l'enfance, quand on se consolait par le toucher. Un menteur sous pression active ses gestes inconsciemment. Particulièrement, la main qui touche le nez ou la bouche. Le cou qu'on frotte ou qu'on protège. Les lèvres qu'on pince ou qu'on lèche. Ce n'est pas une preuve absolue. Mais combiné aux autres signaux, c'est un indicateur puissant. Signal numéro 6. Le mythe du regard. Ce qu'on vous a mal appris. On vous a dit, regarde s'il regarde à droite, ça veut dire qu'il ment. Faux. Les études ont démystifié cette théorie. La direction du regard ne prédit pas le mensonge de façon fiable. Ce qui compte, le changement. Si quelqu'un maintient normalement le contact visuel, et soudain évite votre regard sur une question précise, c'est un signal. Si quelqu'un regarde normalement ailleurs en réfléchissant, et soudain vous fixe intensément, c'est aussi un signal. L'indice n'est pas la direction. L'indice est la rupture, le changement soudain, l'anomalie par rapport à leur comportement normal. Signal numéro 7. Le signal maître, celui qui rend tous les autres fiables. Tous ces signaux ne valent rien sans contexte. Certaines personnes touchent toujours leur visage. D'autres évitent naturellement le regard. D'autres parlent lentement. Le secret des experts en détection du mensonge, ils ne cherchent pas les signes universels. Ils cherchent les déviations individuelles. D'abord, établir la ligne de base. Comment cette personne agit-elle quand elle est détendue? Quand elle dit la vérité? Ensuite, poser les questions sensibles. Et observer ce qui change. Le signal n'est jamais le comportement lui-même. Le signal est le changement, la rupture, l'écart avec la normale. Mais, une mise en garde essentielle. Ces techniques ne sont pas infaillibles. Le stress ressemble au mensonge. Quelqu'un d'innocent, accusé à tort, montrera tous les signes de tromperie. Parce qu'il est stressé. Pas parce qu'il ment. C'est l'erreur d'Othello. Dans la pièce, Othello interprète la peur de Desdemona comme preuve de culpabilité. Elle était innocente. Elle avait simplement peur. Ne condamnez jamais sur un seul signal. Cherchez les clusters. 3 signaux ou plus, alignés, sur les mêmes questions. Et souvenez-vous, certains mentent sans aucun signal. Les manipulateurs entraînés, les psychopathes, ces outils augmentent votre perception.
ils ne la rendent pas infaillible. Le protocole en 5 étapes. 1. Observez d'abord. Établissez la baseline en conversation normale. 2. Posez la question directe, spécifique, sans avertissement. 3. Regardez les 3 premières secondes. La réaction initiale est la plus révélatrice. 4. Cherchez les clusters. Un signal seul ne prouve rien. 3 signaux sur la même question, c'est un schéma. 5. Ne concluez pas. Posez plus de questions. Les menteurs se contredisent. La vérité reste stable. Vous détectez déjà les mensonges. Votre instinct le sait. Votre intestin le sent. Mais vous l'ignorez, parce qu'on vous a appris à croire les mots. Les mots sont le canal le plus facile à contrôler. Le corps est le canal le plus difficile. 3 secondes. C'est le temps qu'il faut pour voir la vérité. Si vous savez où regarder. Maintenant, combien de ces signaux remarquez-vous déjà, sans mettre de mots dessus? Le délai? Les micro-expressions? Les contradictions corps-parole? Mettez votre réponse en commentaire. Et la prochaine fois que quelqu'un vous dit quelque chose d'important, accordez-vous 3 secondes. Regardez le corps. Écoutez le silence entre les mots. Votre instinct vous parle depuis toujours. Maintenant vous avez les outils pour l'écouter.